Alors juste en quelques mots, Franck, quelques mots sur vous. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Heu, alors je suis, spécialiste en intelligence stratégique, j'enseigne à l'IHEDN, à l'IRIS, dans différents instituts, à l'Institut géopolitique appliquée et par ailleurs, je suis effectivement membre du CEPS et spécialisé sur les problématiques, en lien avec, le cyber et les vulnérabilités, on va dire. Très bien. Puis on peut lire vos articles sur, notamment Atlantico, entre sur autres. Atlantico. Alors on voit, on a vu là, on a beaucoup parlé de cybersécurité, d'informatique, de systèmes d'information. Souvent le numérique n'est qu'un levier. On a une attaque de phishing, mais derrière, bah, il faut, si on prend un peu de recul, et je vous propose de le faire, c'est qu'il faut avoir une vision un peu plus globale. Vous êtes spécialiste de cette intelligence stratégique. Quels sont un peu les failles qui peuvent être exploitées par les attaquants et pour quel objectif, si on sort un petit peu juste du domaine de la cybersécurité? Globalement, on en a parlé, je pense, ce matin, il n'y a pas de surprise particulière, si ce n'est qu'effectivement l'aspect humain est très important, ce qui se passe entre généralement le siège et l'écran, hein. C'est clavier, ouais. Voilà, exactement. Le souci étant qu'effectivement, les vulnérabilités humaines se testent, et l'interlocuteur précédent en a parlé également, un peu comme les matériels informatiques. Donc il faut être très vigilant à cela, former énormément, parce que dans les contextes particuliers, on sait que l'attaquant, on parlait par exemple des arnaques au faux virement au président, hein. Et la fraude au président, derrière, Exactement, le numérique est un levier, mais il y a toute tout à fait, une démarche de social engineering, tout à fait, d'approche, exactement. d'identification, d'organigramme. Mathieu nous en parlera tout à l'heure, très précisément. C'est toute cette recherche d'informations que nous laissons tous, les traces que nous laissons tous sur écran, sur les dispositifs informatiques, et on peut restituer des profils absolument incroyablement précis avec des moyens d'accès, pour pouvoir avoir accès aussi ensuite à des entrées dans le cadre de l'entreprise. Mhm. Donc c'est ce dont il faut, se convaincre, et je pense qu'effectivement la vulnérabilité réside dans la formation également. Il faut former toujours et sempiternellement former, puisqu'on n'est pas suffisamment, certain qu'en ayant une session ou 2 sessions, les gens retiennent. Donc véritablement, se mettre à disposition. On remet bien à jour des logiciels, hein, au sens, technique du terme. Remettre à jour les connaissances et la compréhension de ces moyens d'accès humains, par rapport à un attaquant, par rapport à une offense qui peut être faite, me semble primordial. Alors, Arnaud Coussière parlait ce matin de, il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas être naïf non plus dans ce domaine de Oui, l'humain et Arnaud des en a traces parlé qu'on ce peut, matin, tout à fait. qu'on peut laisser. Mathieu Bonnery, bonjour, merci de nous avoir rejoints Bonjour. sur le plateau. Quelques mots peut-être sur Wintelis. Oui, alors quelques mots pour me présenter assez rapidement pour vous permettre de comprendre le contexte. Moi, je suis un Vous ancien. pouvez rapprocher le micro. Oui, je suis un ancien officier de renseignement et j'ai notamment exercé un peu plus de 10 ans dans un grand service où il y a plus de bureaux que de légendes, on va dire. Voilà. Et Wintelis, nous avons créé Wintelis avec Jean-Luc Angibault, qui en est le président et qui a été mon supérieur dans ce grand service. Nous avons voulu appliquer à la thématique business et à nos clients business la capacité à produire du renseignement qu'on nous a apprise au profit des décideurs. Donc Wintelis n'est pas une société d'intelligence économique. Wintelis est une société d'intelligence stratégique. Nous produisons vraiment de la plus-value pour nos clients à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu dénaturée, l'OSINT, Alors, Open Source Intelligence. alors qu'est-ce que c'est? Alors, on a parlé d'open source tout à l'heure, mais de noyau Linux, mais qu'est-ce que c'est que l'OSINT en quelques mots? Alors, l'OSINT, c'est une nomenclature qui a été inventée dans les années 60 par la CIA pour désigner le renseignement qui est créé à partir de sources ouvertes. C'est-à-dire que les analystes de la CIA se sont rendus compte qu'en lisant les journaux, en regardant la télé, en écoutant la radio soviétique, on pouvait apprendre pas mal de choses sur le pays. Et ils ont compris que la source ouverte pouvait être une source de renseignement à condition d'être bien analysée. Alors aujourd'hui, quand on dit OSINT, on se focalise principalement sur ce qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. Et nul de besoin d'aller dans le dark web, d'aller très profond. On trouve de tout de manière accessible pour peu qu'on ait quelques bons outils. Tout à fait. Alors, le principal outil étant son cerveau et sa capacité à vouloir à être un chercheur.
et mieux encore un trouveur. Ouais. C'est mieux d'être un trouveur qu'un chercheur, en fait. Mais effectivement, Internet n'oublie rien et le dark web est, on va dire, dans 99,9% de nos investigations, c'est un mythe. Par contre, ce qui est extrêmement pertinent, c'est le deep web. C'est-à-dire que dans la mesure où Internet n'oublie rien, certaines choses sont cachées, mais elles ne sont pas effacées. Très bien, mais alors justement, est-ce que vous pouvez, alors sans dévoiler peut-être des cas, mais illustrer un petit peu vos propos, de dire, ben voilà, Franck tout à l'heure disait, soyez vigilants, tout ce qu'on peut laisser comme trace, comment elles peuvent être exploitées? Est-ce que vous avez un exemple? Peut-être tous les deux, hein, mais allez-y Mathieu. Oui, j'en ai plusieurs, mais par exemple, on a un gros client qui a été pris dans une fusion-acquisition qu'il ne voulait absolument pas. Il a été un peu forcé par la force des choses et il nous a demandé de l'aider à trouver des moyens de casser cette fusion-acquisition. Donc c'est un dossier qui nous a occupé pendant plus d'1 an et demi et on a réussi à remonter par le simple biais de recherche sur Internet. Il n'y a absolument rien d'illégal et ça je tiens vraiment à le préciser. Tout est légal puisque tout est trouvable sur le net à condition de l'avoir. Donc on a monté des dossiers, on a pu remonter par exemple des affaires de délit d'initié, on a pu remonter des affaires d'abus de biens sociaux. Tout simplement par le biais d'Internet. On a des gens qui, sur les réseaux sociaux, sur le web, laissent des traces qui permettent de comprendre qu'ils utilisent des moyens de la société à titre personnel. On a des actionnariats croisés qui ne devraient pas être, tout simplement parce que ça se trouve sur Internet. Et après, le numérique est un levier. Alors, je ne sais pas, Franck, c'est après, du coup, force de ces failles, de ces identifications de failles d'information, on utilise le levier numérique qui va attaquer les entreprises, enfin qui va permettre d'attaquer les entreprises. Exactement. Mathieu a démontré effectivement qu'on pouvait le faire en tant que chevalier blanc pour protéger effectivement les intérêts industriels, les intérêts entrepreneuriaux et autres. Vous imaginez que derrière, il y a bien les chevaliers noirs qui font les mêmes choses, mais en attaque. Donc l'objectif, c'est que quand vous voyez la profondeur d'analyse qu'une société comme celle-ci peut récupérer et mettre à disposition sur des problématiques de due diligence, même poussées, imaginez ce que peuvent faire des gens qui, peuvent faire de l'offensif non légal. Mathieu l'explique bien, le SINT, c'est tout à fait légal et complètement dans les canevas normatifs. Ce n'est pas le cas forcément des pirates. Quand vous dites légal, c'est qu'on peut aussi prendre vos rapports, parce que vous n'exploitez pas cette faille. Après, vous rendez votre rapport, puis l'entreprise ou votre client peut l'utiliser et peut même prouver légalement que de toute façon, il y avait des traces sur le net et que la preuve est tangible. Oui, tout à fait. Nous, on fabrique une munition que notre client peut tirer ou pas. C'est son choix. Mais effectivement, on a de plus en plus de clients d'avocats, de grands cabinets d'avocats qui nous demandent de préparer en amont leur plaidoirie. Et notamment, j'ai un exemple particulier sur du droit des affaires. On a un client qui est venu nous voir avec un directeur général qui s'est avéré être un escroc. Il avait perdu en première instance contre ce directeur général. Et il nous a demandé de revoir le dossier. Et on s'est aperçu en fait que le schéma d'escroquerie qu'avait déployé ce directeur général vis-à-vis de lui n'était pas une première fois, mais c'était déjà produit à plusieurs reprises. Et donc, du coup, l'avocat a complètement changé sa plaidoirie en plaidant non pas l'escroquerie, la première escroquerie, mais quelque chose qui était vraiment récurrent. Et du coup, il a gagné son procès en appel, voilà, grâce à nous. Et après, sur les conséquences, ça peut être financières, des vols de propriété intellectuelle, même la réputation des entreprises et des individus. Enfin, il faut voir beaucoup plus large. Franck, là, on est sur une population, beaucoup de DSI, RSSI, de CDO, de gens de l'IT, qui mettent des barrières, des firewalls, qui ont des EDR sur les postes de travail pour identifier un peu le comportement des utilisateurs. Mais justement, où s'arrête le rôle du DSI RSSI? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle est la responsabilité de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle doit veiller à quoi? C'est-à-dire surveiller tout le monde et surtout surveiller le passé de ses collaborateurs. Exactement, vaste sujet. Tous les camarades qui sont même passés ce matin sur
sur le plateau, j'en connais quelques-uns, effectivement, sont très sensibles à ça. On a suivi un peu les mêmes formations pour certains. Ce sont des écosystèmes à surveiller. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif de surveillance à mettre en place, qui n'est pas uniquement un dispositif de surveillance numérique. Le contexte actuel de guerre en Ukraine et de conflit nous amène à comprendre que de toute façon derrière, et Arnaud Coustillier en a parlé, on sait pertinemment qu'il peut y avoir des gens inclus, des dispositifs inclus qui ont été faits à la base en reconnaissance au cas où se déclencheraient des offensives. Donc ça, c'est les premières parties. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous êtes le RSSI, le DSI d'une société qui est exposée potentiellement sur des risques géopolitiques. Dans l'analyse de risque, votre position sur l'écosystème géopolitique implique une surveillance accrue sur certains types d'acteurs qui peuvent être offensifs. Alors, bon, tous ceux que l'on connaît, hein, les Chinois, les Russes et d'autres, hein. Mais ça signifie qu'en fonction de vos contrats, en fonction des choses qui sont établies, on pensait, ce matin quelqu'un a parlé effectivement des contrats sur les sous-marins, on a pensé un peu naïvement que le fait de les avoir remportés n'obligeait pas à une veille environnementale précise sur ces sujets-là. Rappelez-vous, lors une précédente affaire, hein, les Australiens avaient sorti des feuilles soi-disant confidentielles sur les fameux sous-marins que l'on voulait vendre et qui a fait un peu capoter aussi les contrats à ce moment-là. Donc ce n'est pas une première fois. Grosso modo, toutes les armes sont permises. D'où l'intérêt effectivement de surveiller sur les réseaux, de surveiller l'informatique et également de prévenir en matière d'édification toutes les problématiques d'individus, toutes les gens en responsabilité sur ces risques inhérents. Il faut être quasiment en veille permanente, hein. Je ne sais pas si ce sont des contrats à l'année que vous pouvez avoir, mais d'être en permanence alerté, quoi. C'est un peu le... Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de contrôler la communication de ses employés, et nous on le voit, ou même de sa famille. Nous, on a pu remonter sur certains profils, non pas par le biais de gens qui se protègent parfaitement parce qu'ils sont parfaitement au courant des traces qu'ils laissent, mais aujourd'hui, on ne peut pas empêcher un ado de 15 ans d'avoir un compte TikTok ou un compte Facebook, on ne peut pas empêcher sa femme d'avoir une activité sur les réseaux sociaux, et ça, c'est mortel. Enfin, j'ai une affaire, on a sauvé un de nos clients qui était attaqué par quelqu'un qui l'attaquait sur sa réputation, tout simplement parce que cette personne avait créé une société et s'appuyait sur une légende qui s'est retrouvée mise au tapis par mes investigateurs. Tout simplement, l'affaire a été déclenchée par un tweet de son père qui avait plus de 10 ans. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire que cette personne-là avait fait un énorme travail de nettoyage sur son profil à elle, mais elle avait oublié que son père, lui, elle ne le maîtrisait pas. Et où est le droit à l'oubli là-dedans, hein, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Juste pour conclure un petit peu sur ces aspects, on a beaucoup parlé d'IA ce matin, enfin on vient d'en parler. Hein, de dire d'abord, est-ce que vous utilisez l'IA, c'est-à-dire de démultiplier, vous reposez sur votre expertise hein, issue de votre métier, de votre analyse, mais est-ce que du coup l'IA est un puissant vecteur d'analyse ? Non, alors encore. Je m'inscris totalement en faux avec tout ce qui a été dit depuis ce matin. Nous, on a testé plusieurs solutions d'IA, on a testé énormément de logiciels, on a des gens qui viennent nous solliciter très régulièrement sur des logiciels, mais non, l'IA n'est pas pertinente puisque l'IA n'est pertinente que sur d'énormes masses de données et nous, on ne fait pas du prêt-à-porter, on fait du sur-mesure et finalement, la seule IA qui compte, c'est celle de mes investigateurs. C'est rassurant, on se recentre sur l'homme. En conclusion, Franck, un peu sur ces aspects d'OSINT, de sources ouvertes, quels seraient un peu les points de vie, enfin les bonnes pratiques ou les points que vous voudriez mettre un peu en exergue, les messages que vous voulez faire passer aussi bien à l'audience qui est en ligne que sur place. Et sur l'intelligence artificielle, et effectivement, je suis complètement d'accord avec Mathieu, si ce n'est qu'effectivement, on va vers quelque chose qui sera de plus en plus une espèce de course à l'échalote entre les agresseurs, les offenseurs et ce que j'appellerais les défenseurs. Et donc, l'IA permettra vraisemblablement d'aider à défendre sur des attaques de type particulier, en tout cas au niveau numérique, de la même manière que les offenseurs utiliseront l'IA pour automatiser. Et je vous renverrai une vulnérabilité très simple, c'est que maintenant, même si vous êtes un nul en informatique, il existe du prêt-à-porter, si j'ose dire, pour générer du ransomware. Du prêt-à-consommer, des ransomware de service. Sur les différents réseaux et sur le web profond. Et malheureusement, maintenant, tout à chacun, vos enfants, vos concurrents peuvent devenir des agresseurs potentiels en ayant une sorte de ransomware ou
ou logiciels d'attaque pirate pour les nuls. C'est malheureusement ce que ça promet. Et c'est un peu ces hackers à la petite semaine sont la nouvelle chair à canon, je dirais, des Voilà. groupes criminels, des mafias et des États. Des mafias criminels. J'ai écrit un truc récemment dans Diplomatie sur effectivement les mafias qui fusionnent avec ces problématiques de crypto-monnaie. Et on a aussi, encore une fois, dans le cadre de conflits, comme on le voit avec la Russie, l'inverse, c'est-à-dire que les Anonymous, on n'en a pas parlé ce matin, mais se sont gentiment pris d'amitié contre les Russes, ont décidé d'aller un peu casser leur truc et auraient soi-disant pénétré certains systèmes du FSB, dit-on. Reste à prouver les choses. Encore une fois, la réputation, Mathieu le disait très bien, est un moyen de communication, est un moyen aussi de se faire connaître et puis de pousser un peu à son avantage, même si la réalité derrière est compliquée à prouver. Très bien. Messieurs, merci en tout cas de nous avoir alertés. On peut vous applaudir. Merci pour cet éclairage. Merci.